Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on apprendra ensemble à conjuguer au présent de l'indicatif les verbes du premier groupe. Allez, sans plus tarder, commençons déjà par comprendre que dans la langue française, il existe 3 catégories de verbes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, ainsi que les verbes du troisième groupe. Dans cette vidéo, on ne s'intéressera à la conjugaison que des verbes du premier groupe. Mais avant toute chose, commençons par comprendre ce qu'est un verbe du premier groupe. Le verbe du premier groupe est un verbe qui se termine par la terminaison ER. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Le verbe jouer, les copains, est un verbe à l'infinitif. Il se termine par ER. Manger, pareil, il se termine par ER. Le verbe danser, à son tour, se termine par ER. Où est-ce que je le pose? Non! Ici! Tout va bien! Donc, la phrase a été, les copains, où est-ce que je le pose? Le je est le sujet, et là on remarque le verbe poser, un verbe du premier groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Où est-ce que je le pose? On enchaîne avec un autre exemple. Ça n'a pas l'air de l'enthousiasmer. Non, Cali n'aime pas du tout les voyages. Elle préfère la grande vallée. Camille n'aime pas les voyages, les amis. Camille est le sujet, c'est la troisième personne. Elle n'aime pas les voyages. Le verbe aimer, ici, un verbe du premier groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Aimer. On enchaîne? Mes rennes démarrent dès qu'ils entendent filer comme le vent. Et là, les amis, dans ce troisième exemple, qu'est-ce qu'on observe? Mes rennes démarrent. Les rennes, c'est le sujet. On pourrait les remplacer par le il avec S. Et là, le verbe démarrer, verbe du premier groupe qui se termine par ER à l'infinitif. Et là, les amis, après avoir vu les 3 exemples, on va en profiter pour les comparer. On remarque que même si les 3 verbes sont conjugués au présent de l'indicatif et ce sont des verbes du premier groupe, ils ont des terminaisons différentes. Le E pour le je, le E pour Camille, le ENT pour les rennes. Et c'est là, les amis, où nous allons parler des terminaisons des verbes du premier groupe conjugués au présent de l'indicatif. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, parlons conjugaison, les amis. La conjugaison va mettre d'abord d'un côté les pronoms personnels, on va en profiter pour les rappeler, le je, tu, il et elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, on aura besoin du pronom personnel plus le radical. Je vous l'expliquerai plus tard, auquel on va rajouter les fameuses terminaisons. Le E pour le je, le ES pour le tu, le E pour le il et le elle, le ONS pour le nous, le EZ pour le vous, ainsi que le ENT pour le il avec S et le elle avec S. Donc parler comme ça a l'air un peu compliqué. Voyons avec un exemple. Voici le verbe chanter. Premier réflexe à avoir, vérifier qu'il s'agit bien d'un verbe du premier groupe. Et là, les amis, la terminaison est ER à l'infinitif, donc le verbe est bel et bien un verbe du premier groupe. On peut démarrer la conjugaison. Cherchons le radical. Le radical, les amis, correspond au verbe à l'infinitif auquel on va soustraire la terminaison ER. Donc, le radical du verbe chanter, les amis, serait le verbe chanter lui-même à l'infinitif auquel on supprimera le ER. On va réécrire le verbe chanter et on masquera le ER, ainsi le radical du verbe chanter et chante. Maintenant, après avoir trouvé le radical, retournons à notre feuille de conjugaison. On va remplacer tous les radicaux par le chante et regardons le résultat que l'on va obtenir. Je plus chante plus E donnera je chante. Ainsi on dira je chante. Tu plus chante plus ES, tu chantes ES. Il chante E. Nous chantons ONS. Vous chantez, vous radical EZ. Et puis il et elle chantent, radical plus ENT. Voilà les amis, vous avez conjugué le verbe chanter au présent de l'indicatif. Maintenant tentons avec un autre exemple pour mieux appuyer les acquis. Donc le verbe donner.
Maintenant, vous le savez, vous êtes devenus des pros. Vérifions qu'il s'agit bien d'un verbe du premier groupe, terminaison ER. L'hypothèse est validée. On peut démarrer la procédure. Donc, je vous mets le tableau avec tous les pronoms personnels à gauche. Et là, on va chercher le radical du verbe donner. Rappelez-vous bien, le radical, c'est le verbe à l'infinitif. On supprime le ER pour avoir donne. Et maintenant, on en profite pour mettre les terminaisons. Le je, E. Tu, ES, il et elle, E, nous, ONS, nous donnons, vous, EZ, vous donnez, et puis il et elle, ENT, il donne. Excellent les copains. Dernier essai avec le verbe regarder les amis. La même méthodologie de travail, terminaison ER, c'est bien un verbe du premier groupe. On commence la conjugaison, voici le tableau. Je regarde. Tu regardes, ES, il et elle regardent, nous regardons, ONS, vous regardez, EZ, il et elle regardent, ENT. Voilà les copains, maintenant vous êtes devenus des pros de la conjugaison au présent de l'indicatif. Mais avant de vous laisser filer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice ensemble. Là les amis, je vais vous proposer un petit texte qui parle sur le cœur. Le cœur est l'organe le plus noble du corps humain. Il pompe le sang riche en dioxygène vers tous les organes du corps et récupère en échange le dioxyde de carbone rejeté par les cellules. Beaucoup de personnes pensent à tort que le cœur est à l'origine de l'émotion. En effet, le cœur subit les émotions qui lui sont imposées par le cerveau. Il répond à ces injonctions en modifiant sa fréquence. Ainsi, le cœur qui bat la chamade est une réaction involontaire en réponse à un stimulus de provenance cervicale. Alors, l'exercice, les copains, consiste à mettre une pause sur la vidéo, de repérer tous les verbes conjugués du texte et les classer en verbes du premier groupe au présent de l'indicatif et en verbes du deuxième et troisième groupe toujours conjugués au présent de l'indicatif. Nous, on va pas s'attarder, on commence tout de suite les amis. Donc commençons par la première phrase. Le cœur est l'organe le plus noble du corps humain. Donc le cœur est l'organe, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué au présent de l'indicatif. Il ne fait pas partie des verbes du premier groupe, donc coloriage en rose. Seconde phrase, il pompe le sang riche en dioxygène vers tous les organes du corps et récupère en échange le dioxyde de carbone rejeté par le cellule. Il pompe, c'est le verbe pomper les amis qui est un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Et on a ensuite et récupère en échange, donc le verbe récupérer qui est un verbe du premier groupe conjugué au présent d'indicatif. Troisième phrase, beaucoup de personnes pensent, c'est le verbe penser toujours, un verbe du premier groupe qui finit par ER. Beaucoup de personnes sera remplacé par le L avec S, d'où ENT en terminaison. En effet, le cœur subit les émotions qui lui sont imposées par le cerveau. Le verbe subir, qui est un verbe du deuxième groupe, je prendrai la peine de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Puis le son, qui est l'auxiliaire être, à la troisième personne du pluriel. Il répond à ces injonctions en modifiant sa fréquence, le verbe répondre. Ainsi, le cœur, dernière phrase, qui bat la chamade est une réaction involontaire en réponse à un stimulus de provenance cervicale. On a le verbe battre, qui est un verbe du troisième groupe. Et puis le EST, le fameux auxiliaire être à la troisième personne du singulier. Finalement, les trois verbes qui ont été conjugués au présent indicatif et qui sont des verbes du premier groupe, pomper, récupérer et penser. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant de terminer, j'aimerais bien vous dire que pour mieux s'entraîner à la conjugaison des verbes et pour s'accoutumer à la conjugaison, il faudrait lire, écrire, parler avec les copains. C'est le meilleur moyen pour retenir de manière naturelle et durable. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.